Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai été absente durant toutes ces semaines, ce qui m'est arrivé, et je vais me préparer en même temps avec vous, d'où ma tronche actuelle. Donc on va faire ça ensemble, on va se préparer. Si vous avez envie d'aller prendre un café et de me rejoindre ensuite, faites ça parce que je pense que ça va durer un petit moment, mais j'avais vraiment envie de vous parler et de vous retrouver, et à vrai dire j'ai quelque peu perdu l'habitude de filmer, donc en gros je me suis dit que reprendre avec une vidéo comme ça serait peut-être un petit peu plus simple que de faire quelque chose de plus élaboré. Voilà. Pour les personnes que ça intéresse, je vais écrire tous les produits que j'utilise au fur et à mesure. Je vais pas vraiment rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vais quand même vous l'écrire comme ça si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, au moins vous aurez toute la liste des produits. Donc pourquoi je n'ai pas été là. Attendez, je prime. Pourquoi je n'ai pas été là durant toutes ces semaines? Eh bien c'est parce que j'ai eu un ras-le-bol de YouTube. Non, je rigole. Non, parce que je vois vachement de gens qui en ont ras-le-bol de YouTube en ce moment. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, que YouTube ça avait changé, que YouTube ça devenait trop ci ou trop ça. J'ai vu pas mal de vidéos ces temps-ci vraiment assez proches les unes des autres qui parlaient de ça. Donc non, c'est pas du tout pour ça que j'étais pas là, j'en ai pas eu marre de YouTube. C'est vrai que je vous ai pas vraiment donné d'explications ni sur les réseaux sociaux ni ailleurs. J'en ai quand même donné, j'ai quand même dit la raison à certaines personnes sur Instagram parce qu'on m'a demandé tout simplement, et que je voulais pas laisser les personnes sans réponse. Mais en fait c'est pour quelque chose de bien plus futile entre guillemets. C'est parce que j'ai eu des problèmes de peau, tout simplement. Je sais, ça paraît super bête comme ça, mais en fait je suis passée par une période un peu difficile au niveau de la peau de mon visage, j'entends. D'ailleurs je pense que, enfin peut-être que ça se voit encore les séquelles que j'ai pu garder de ça, mais ça va, franchement j'ai largement retrouvé le visage, un visage présentable. Mais il y a 2 mois donc j'ai eu une poussée de boutons, mais comme jamais, enfin comme rarement j'ai eu, très très rarement. J'ai pas l'habitude d'avoir de très grosses imperfections, et là j'ai vraiment des boutons qui m'ont poussé sur les joues, sur tous les joues. J'en avais 2-3 sur le front, mais j'en avais énormément sur les joues, et des gros boutons rouges, rouges et pour certains douloureux. Donc honnêtement j'ai filmé des vidéos pendant cette période là. J'en ai filmé plusieurs, et à chaque fois que je faisais le montage, je me trouvais affreuse. Alors oui, ça paraît hyper futile et j'en ai conscience, parce qu'il y a des gens qui ont de l'acné, qui ont des problèmes de peau sévères, et qui en font pas tout un plat, et pour qui c'est sûrement beaucoup plus dur. Mais très sincèrement, ça m'a foutu un coup au moral en fait. Mais vraiment. C'est-à-dire que je pense que ça vous est tous et toutes arrivé. Il y a certains jours où vous vous réveillez et vous dites mais je suis trop moche aujourd'hui, et en fait c'est pas agréable de se trouver moche, ça peut paraître superficiel ou tout ce que vous voulez, mais je pense que ça arrive à tout le monde, et encore plus aux filles je pense. Mais du coup ouais, moi c'était tous les matins en fait, je me réveillais et je me disais non, ça va pas mieux qu'hier, c'est encore pire, etc., etc. Et en fait ça m'a foutu un coup vraiment au moral, et donc bête comme je suis, j'ai évidemment mis toutes sortes de trucs sur mon visage pour essayer d'estomper ces boutons. J'ai évidemment essayé d'en percer certains, donc ça m'a laissé des marques affreuses, c'est ce que je suis en train d'essayer de camoufler là actuellement. Ça m'a laissé voilà, des marques et tout, et du coup j'avais pas envie de filmer, je me trouvais moche, à chaque fois que je regardais ce que j'avais fait en vidéo, je me disais mais je vais pas leur montrer ça parce que le résultat est affreux, c'est pas joli à regarder. Voilà. En plus après vous regardez dans les magazines, vous regardez à la télé et tout, et toutes les filles ont des peaux parfaites et c'est trop chiant, mais... donc voilà, donc déjà ça a duré bien un mois, pendant lequel j'étais pas bien, et que du coup j'ai essayé de trouver des solutions, et que ça faisait que empirer en fait, parce que ça a commencé avec 1 ou 2 boutons, et puis après 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que je me retrouve avec une face de pizza en gros. Pepperoni, la pizza évidemment. C'était vraiment pas glorieux.
par-dessus ces 2-3 boutons du début en fait, hein, quand ça a commencé, j'ai fait une allergie de contact, comme on appelle ça, à un produit. Alors au début je ne savais pas ce que c'était parce que j'avais l'impression de n'avoir rien utilisé de nouveau. Et en fait je me suis rendu compte que c'était le Fix Plus de MAC qui m'avait fait ça. Donc la brume fixatrice de chez MAC, que j'ai l'habitude d'utiliser sur mes yeux pour intensifier les fards. Alors je l'utilise pas tous les jours, hein, mais ça m'arrive quand même, et qui ne m'avait jamais rien fait. Et en fait j'ai voulu essayer la fameuse technique des américaines qu'on voit souvent sur YouTube, enfin des américaines ou pas d'ailleurs, qui consiste à pchiter son pinceau à fond de teint avec du Fix Plus avant d'appliquer son fond de teint, ce qui devait rendre le fond de teint un peu plus joli, lumineux, tout ce que vous voulez, hydratant, tout ça. J'ai essayé ça une journée, j'ai été très satisfaite du résultat, hein, je trouvais ça très joli. Et le deuxième jour, ça allait encore, et là le troisième jour, bah, j'ai commencé à avoir plein de petits boutons. Alors forcément, c'est là que j'avais le plus de boutons à la base, j'en avais 2-3 qui étaient rouges et tout, donc c'était là que j'ai essayé de camoufler le plus, donc c'était là que je mettais le plus de matière pour camoufler. Et en fait sur ma joue j'ai commencé à avoir des tout petits points rouges qui apparaissaient dès que je touchais à ma peau. En fait quand j'appliquais le fond de teint ça allait sur le cou, mais après j'ai vu en transparence apparaître des tout petits points rouges, pas en relief au début mais qui sont ensuite apparus en relief, donc comme des petits boutons, typiquement une allergie sur les joues. Et alors rien du tout sur le front, c'était très bizarre parce que j'en appliquais aussi sur le front, hein, et sur le menton et sur le nez, c'était vraiment que sur les joues. Donc voilà, par-dessus ça. Et ensuite à partir de ce moment là, à chaque fois que j'utilisais quelque chose, j'avais une réaction sur les joues, c'est-à-dire que je me suis démaquillée avec le démaquillant que j'utilisais tout le temps, et quand je passais le coton, ça me faisait plein de points rouges sur le visage qui disparaissaient ensuite au bout d'une demi-heure. Mais sur le coup ça me faisait une réaction. Quand j'allais me laver le visage, pareil. Donc voilà, la loose quoi. J'ai donc arrêté d'utiliser du Fix Plus, j'ai arrêté d'utiliser l'eau micellaire. Ça continuait, à chaque fois que j'utilisais un produit nettoyant ça me faisait des points rouges sur le visage. Voilà, donc j'ai tout supprimé au fur et à mesure jusqu'à me retrouver sans rien. Je vous avais filmé d'ailleurs à ce moment là une routine visage, mais du coup j'ai complètement, j'ai tout supprimé et je me suis dit, je suis tombée en désamour avec tous mes produits parce que du coup je blâmais tous mes produits de me faire des réactions. Donc voilà, donc j'ai tout changé, hein. Enfin j'ai tout changé, j'ai changé pas mal de ma routine, mais bon je vous ferai une autre vidéo du coup après. Et donc je ne me lavais plus le visage qu'avec de l'eau, et j'essayais et je me suis démaquillée, j'ai commencé à me démaquiller à l'huile, chose que je n'avais jamais essayé. Du coup j'ai acheté l'huile de chez L'Occitane, qui est excellente, et ces réactions se sont arrêtées. Mais en parallèle j'avais toujours des boutons qui arrivaient, sans raison, un peu comme les boutons que vous avez pendant votre mauvaise période les filles, vous voyez, mais plusieurs et pas dans la période mentionnée. J'ai fait mes sourcils en dehors de la caméra parce que bon, c'est pas très intéressant à regarder, et du coup j'ai perdu le fil. Oui, donc à cause de tout ça, j'ai essayé de faire respirer ma peau, hein, de pas appliquer trop de maquillage, d'en faire le moins possible. Donc non, ça ne m'a pas empêché de sortir sans maquillage, hein, parce que justement je voulais pas, étouffer ma peau encore plus, et j'ai quand même fait attention à freiner un peu sur le make-up. Ça m'a pas empêché d'en acheter, hein, parce que faut pas déconner quand même. Mais je me maquillais pas à part pour aller au travail. Et donc du coup pour vous filmer quelque chose c'était un peu compliqué parce que, en dehors du fait que je me trouvais moche et pas présentable, en fait c'est ça, c'est pas que je me trouvais affreuse et que c'était gravissime et que voilà, c'était pas grave, ça fait chier hein, sincèrement, parce qu'on n'aime pas avoir des poussées de boutons qu'on n'arrive pas à expliquer, ça fait chier sur le coup, mais à côté de ça c'était pas gravissime, j'en ai conscience, mais du coup moi je trouvais quand même pas ça agréable à voir en vidéo, et j'avais pas envie de vous montrer ce visage là en gros.
Donc au bout d'un mois, ça commençait un peu à me saouler, hein. J'avais jeté genre je sais pas combien de vidéos que j'avais filmées parce que le résultat ne me plaisait pas. Alors attends, j'essaie de trouver quoi faire. Et au bout d'un mois, ça commençait à aller mieux et je me suis dit, tiens, et si t'avais une autre idée de merde? Bah je me suis fait un masque. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être m'aider à gommer les dernières imperfections que j'ai, qui me restent et tout. Donc c'était le masque Glam Glow, le masque noir. Je vous mettrai une photo par là parce que du coup j'en ai plus. Et c'est un masque que j'avais déjà essayé par le passé. Tout s'était très bien passé, j'avais pas eu d'effet vraiment spectaculaire, donc du coup je l'avais jamais réessayé, c'était plutôt ma mère qui l'avait utilisé. Et en fait je l'ai réessayé, je l'ai réutilisé parce que je n'avais plus le blanc que j'utilise d'habitude. Et je me suis dit tiens bah je vais refaire ça, et puis peut-être que bon bah au pire il n'y a pas d'effet et ça sera pas grave. Et j'ai fait ce masque qui, je le précise, n'était pas périmé, n'avait pas de problème, était en parfait état. Et ça m'a brûlé. Mais quand je vous dis brûlé, c'est que c'est vraiment brûlé. En fait déjà en le mettant, j'ai eu une sensation de chaud, mais quasiment de brûlure pendant 2-3 minutes. Ils disent sur la notice que c'est normal. Je me souvenais pas avoir eu aussi chaud la première fois que je l'avais utilisé, mais comme c'était il y a assez longtemps, je me rappelais plus vraiment. Je vais essayer de faire un trait de liner là en vous parlant, je sens que ça va être une catastrophe. Mais j'ai eu une sensation de chaleur sur le cou qui m'a un peu étonnée. J'ai quand même laissé pendant les 10 minutes, je sais plus, c'était 5 ou 10 minutes, je sais plus ce qui était conseillé. J'ai laissé, et en rinçant, et ben en rinçant ça allait, hein. En rinçant ça allait, j'étais juste un peu rouge, mais bon, c'est parti très vite. Et en fait le lendemain, bah j'étais brûlée, mais brûlée vive au niveau des joues. J'en ai appliqué encore une fois sur tout le visage, mais sur les joues, je pense que j'ai eu un problème, ma peau est devenue très fragile après l'allergie au Fix Plus. C'est pour ça qu'elle réagissait à tout et n'importe quoi, et en fait bah là j'avais les deux joues brûlées vives. C'est-à-dire que le premier jour c'était rouge écarlate, et c'était plein de petits points rouges, mais rouges très très enflammés. Donc c'était pas glorieux. Je suis partie à la pharmacie, évidemment c'est arrivé un samedi ou un dimanche, au moment où tu peux pas faire grand chose. Sur le coup je me suis dit je vais quand même pas aller aux urgences pour un pauvre masque cosmétique quoi, je veux dire il y a des trucs qui sont plus graves. Je suis allée à la pharmacie, elles m'ont dit oui bah c'est une allergie, ça vous a un peu chauffé, vous inquiétez pas, ça va partir et tout. Elles m'ont donné un truc à appliquer dessus, un corps gras à appliquer dessus. J'ai dit ok, je suis partie. Dans la journée ça allait pas mieux. Et le lendemain, je me suis réveillée avec plein de petites comme des bulles d'eau sur la surface de la peau, sur les deux joues, des petites bulles d'eau que j'ai essayé d'en percer une, c'était juste de l'eau, et ça faisait plein de petites bulles comme ça sur le visage, exactement comme quand vous brûlez et que ça fait une cloque en fait. C'était des mini cloques qui étaient sur toutes mes joues, donc vous imaginez un peu la tronche que j'avais. Donc là j'ai fondu en larmes, hein, je vous le dis sincèrement, j'ai pleuré devant mon miroir, et je me suis dit bon bah voilà c'est bon, t'as gagné, t'es défigurée. Donc je blâme pas du tout ce masque, parce que d'une part il y a des gens qui l'utilisent et à qui ça ne fait rien. Juste ce masque n'est pas du tout adapté aux peaux sensibles, et je me souvenais pas qu'il était aussi abrasif, et il n'est pas du tout fait pour les peaux sensibles. Donc si vous avez la peau sensible, mais fuyez ce masque. Après je vous dis il y a des gens qui l'adorent, qui le trouvent hyper efficace, voilà, moi c'est pas mon cas. Et là bah, pour le coup bah, il m'a cramé la peau, mais cramé complètement. Donc là je suis en train de faire n'importe quoi. Et voilà, donc brûlée comme ça, je suis partie chez le médecin le lendemain. Et mon médecin m'a dit que bah, j'avais fait n'importe quoi, hein, mais bon ça je le savais déjà. Et du coup bah, il m'a prescrit une crème avec une crème à appliquer localement là où j'étais brûlée. Et ensuite du Dexéryl à mettre en grosse couche tout le temps. Et j'ai été même arrêtée pour le travail parce que c'était pas possible quoi. Donc je pouvais pas me présenter comme ça, il fallait pas que je m'expose au soleil du tout.
J'avais la peau qui était hyper fragilisée. Il m'a dit voilà, tant que ta peau n'est pas reconstruite, c'est même pas la peine d'appliquer quoi que ce soit dessus, de sortir au soleil, de faire... voilà. Évidemment c'est arrivé au moment où les beaux jours arrivaient, donc sinon c'est pas drôle. Et voilà, donc ça a encore duré 3 semaines, ce qui nous amène donc à 2 mois sans vidéo. Voilà l'explication, hein. Je vais faire le deuxième œil hors caméra je crois, parce qu'en fait là ça ne ressemble à rien, hein. Donc vous me pardonnerez si je fais ça hors caméra, parce que juste c'est pas possible de vous parler. Je suis vraiment une quiche, je peux pas faire deux trucs en même temps, donc hein, on va faire ça comme ça plutôt. Alors qu'est-ce que je disais? Donc après cette brûlure, je suis restée en convalescence pendant plusieurs jours. Alors il y a certaines personnes qui doivent se dire mais pourquoi elle n'est pas allée voir un dermatologue cette conne? C'est vrai, j'ai appelé des dermatologues, j'en ai appelé 5 je crois, qui en gros m'ont dit oui on a de la place dans genre 6 mois, vous voyez, donc n'hésitez pas à venir. Puis à chaque fois que je disais que c'était bon, assez urgent, pas dans l'heure, mais bon, dans les prochains jours ça serait cool, on me disait si c'est urgent vous avez qu'à aller aux urgences. Bon. Alors les petites cloques qui sont apparues sur mes joues, si un jour ça vous arrive, les percez pas, hein, c'est normal, c'est votre peau qui produit de l'eau, enfin une certaine substance pour se protéger et qui est donc fragilisée et qui fait ça pour se protéger. Donc faut pas les percer, elles partent toutes seules, c'est parti vraiment au bout de 2 jours, il n'y avait plus rien. Moi je pensais que ça allait mettre vachement plus de temps, du souvenir que j'avais des brûlures que je m'étais faites ailleurs sur le corps, les cloques mettaient vachement de temps à partir, ça m'a laissé aucune cicatrice. Alors le seul avantage c'est que ça m'a cramé tous les boutons du coup. Tous les boutons que je pouvais avoir et qui n'étaient pas encore partis, ça m'a tout cramé, hein. Donc plus rien. Et maintenant il me reste des taches dues au perçage de boutons et également à la brûlure qui a un peu aggravé entre guillemets les taches que je pouvais avoir. Donc il me reste 2-3 taches brunes du coup sur la joue, mais c'est rien de grave, hein, c'est rien d'important. Vous voyez, ça se camoufle très bien avec le maquillage. J'ai encore perdu un truc, c'est un truc de fou quand même. À chaque fois que je me maquille, je perds la moitié des trucs que j'utilise. Je suis quand même super contente de pouvoir refilmer parce que en fait ça m'a manqué. Vraiment ça m'a manqué, je pensais pas... J'ai foutu du mascara partout sur la paupière. Je pensais pas que ça me manquerait autant, dans le sens où je vous ai dit avec toutes les vidéos que j'ai vues, tous les statuts sur Facebook, sur Twitter, comme quoi les gens en avaient marre de YouTube, que YouTube c'était ci, YouTube c'était ça. J'ai vu pas mal de trucs, les youtubeuses qui se font attaquer parce qu'elles gagnent de l'argent, parce qu'elles sont enceintes. Il y a pas mal de youtubeuses qui sont enceintes en ce moment en même temps, c'est assez rigolo à voir. Parce que du coup il va y avoir plein de bébés YouTube qui vont naître quasiment en même temps. Et en fait apparemment il y a plein de filles, non, de gens qui se permettent de dire que c'est calculé, que les bébés sur YouTube c'est la mode, que les youtubeuses en gros prévoient leur grossesse pour être enceintes ensemble. Je trouve ça un peu étrange, hein. J'ai jamais eu ce genre de réflexion parce que avant de faire des vidéos, moi j'en regarde, j'ai pas arrêté de regarder des vidéos, j'en regarde toujours autant, j'adore ça, je sais pas, j'ai jamais eu ce genre de réflexion, enfin, ce genre de cheminement dans la tête à me dire tiens il y a une youtubeuse qui est enceinte et donc il y en a une autre et donc forcément elles se sont conciliées pour avoir un rapport en même temps où elles se sont dit voilà tel jour là on y va, on donne tout et comme ça on va faire des bébés ensemble. Bon, c'est un peu étrange d'attaquer les gens là-dessus. Pareil pour les revenus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques là-dessus parce qu'effectivement il y a des youtubeuses qui sont de plus en plus en vue en France, qu'on voit dans les médias et tout, et qui du coup les gens trouvent pas ça légitime qu'elles gagnent de l'argent avec ce qu'elles font. Moi, je sais pas, c'est pas... Tant que l'argent sort pas de ma poche, hein, moi c'est pas très grave, vous voyez. Je veux dire, les gens font de l'argent comme ils le veulent, et puis c'est pas grave. Et c'est pas plus con que de faire de l'argent, c'est pas mieux ou pire que de faire de l'argent autrement en fait. C'est juste ça. Après je pense que les gens peut-être se permettent de faire des remarques parce qu'il y a une proximité avec les youtubeuses ou le youtubeur, une proximité un peu plus évidente qu'avec par exemple une star du cinéma ou avec un joueur de football ou n'importe quoi. Comme on peut un peu interagir avec la personne via les réseaux sociaux ou via YouTube, on se permet d'être un peu plus exigeant et un peu plus méchant avec les personnes avec lesquelles on peut être un peu plus proche.
Je sais pas, moi c'est mon avis. Après, je trouve ça un peu exagéré les polémiques là-dessus. Je pense que c'est pas très très grave hein, quand même. Donc voilà, donc non, moi j'en ai pas marre de YouTube. Hein, je vais rien changer à ce que je fais. Et là maintenant, maintenant que je peux refilmer, je vais faire ça à fond parce que ça m'a vraiment vraiment manqué. Et là du coup je sais plus, je sais pas quoi. Je sais pas quoi mettre, vous me direz tu peux t'arrêter là juste. Mais non, j'ai envie de continuer, donc je vais mettre de l'highlighter, oui ça me paraît une bonne idée. Je vais continuer mes vidéos comme avant, et même peut-être encore plus qu'avant, parce que bah, je vous dis vraiment ça m'a un peu manqué de faire tout ça. Et là, je sais pas si ce genre de vidéo va être très apprécié parce que c'est vraiment pas un exercice dans lequel j'excelle. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, mais bon, je me suis dit que c'était quand même mieux de faire ça que de revenir un peu comme un cheveu sur la soupe, genre hey salut, ça fait 2 mois que j'ai pas filmé mais on n'a rien vu, tu sais. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires sur ma chaîne où il y a des gens qui m'ont dit oui, supprime ta chaîne, hein, ça va plus vite, j'ai reçu des messages. Pourquoi tu filmes pas, si tu filmes pas c'est pas la peine de garder ta chaîne active, merci de supprimer ta chaîne, tout ça. Bon. Les gens sont un peu méchants quand même. C'est pas vraiment que je me sens obligée, c'est plutôt que je trouve ça normal de pas vous laisser comme ça, d'autant qu'il y a des gens qui m'ont quand même posé la question de pourquoi je postais plus, pourquoi j'étais plus là et tout, donc je vais pas juste les envoyer bouler et leur dire que... Enfin, et pas leur donner d'explication en fait, même si c'est une explication qui, je pense, va sembler ridicule à certaines personnes, et encore une fois, je vous dis, j'en ai conscience, hein, c'est pas... Mais voilà, j'ai eu une période un peu un coup de blues, et maintenant, je suis de retour, tout va très bien, et tout continue comme avant. Qu'est-ce qui va arriver sur ma chaîne maintenant? Alors, de prévu, j'ai ma routine peau, donc soin de la peau, parce que ça fait vraiment des mois et des mois que vous me la demandez, du coup je l'avais tournée mais avec tout ça je ne l'ai pas gardée. Une routine cheveux aussi parce que elle a changé depuis la dernière fois que j'en ai fait une, parce que ça fait aussi très longtemps que j'en ai pas fait une. Mes favoris bien sûr parce que c'est les vidéos que je préfère faire. Donc si vous avez des idées de vidéos du style des tutoriels, ce que vous aimeriez voir, plutôt des maquillages colorés, plutôt des maquillages neutres, je sais pas, si vous avez des idées ou autre chose bien sûr, dites-le moi en commentaire parce que comme je suis motivée à donf, c'est le moment là, hein, faut... Donnez-moi toutes vos idées que je puisse m'atteler à la tâche avec plaisir. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas le temps sur la vidéo, sur la caméra, j'espère juste que ça va pas durer 3/4 d'heure parce que je crois que juste je vais perdre des abonnés en fait avec mon retour. Les gens vont se dire mais elle nous fait trop chier, mais qu'elle reste avec ses boutons dans son lit et qu'elle arrête de parler quoi. Écoutez, je vais arrêter là, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura pas trop ennuyé. Je voulais quand même vous remercier du fond du cœur d'être resté, d'avoir été patient et de m'avoir attendu. Merci également à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages hyper gentils sur les réseaux sociaux pour me demander pourquoi j'étais plus là, comment j'allais, etc. Merci, merci, merci. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente et à quel point j'attends que vous voyez les nouvelles vidéos qui vont arriver. J'ai plein d'idées, mais laissez-moi encore plus d'idées en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et voilà, j'arrive plus à parler, c'est l'émotion. En fait, j'ai plus l'habitude, du coup, j'arrive pas à enchaîner comme il faut et j'arrête pas de... Voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.